aujourd'hui, je vais présenter une retouche portrait sous Lightroom d'une séance que j'ai fait il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi. Donc là, ce que vous allez avoir, c'est la photo brute. Je vais la développer via Lightroom et ensuite je vous présenterai le avant-après. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire pour améliorer ces photos. Donc la photo de base que vous allez voir, on passe directement sur la photo. Donc la photo est déjà sortie de boîtier comme ça, plutôt bien exposée, avec un fort contraste parce que je photographiais à contre-jour. Donc on a l'arrière-plan qui est pas cramé mais qui est quand même très très exposé. Et ensuite le premier plan qui est un peu plus sombre. Donc voilà, le contraste à ce moment-là est fort. Et ce qui permet aussi de conserver toute l'information au niveau du visage. Parce que voilà, dans le portrait, c'est ce qui m'intéressait, le visage plus que l'arrière-plan. Donc on va regarder si on réduit l'exposition, l'arrière-plan, voilà, on a encore quand même quelques informations. C'est flou, parce que c'est l'objectif qui veut ça. J'ai fait volontairement une grande ouverture, comme ça l'arrière-plan est flou. Et on se concentre vraiment sur le premier plan et le visage de la jeune fille. Donc, on va s'intéresser d'abord à l'exposition du modèle, directement. Donc, on va poser un filtre radial, comme ça, qu'on va tourner. Voilà, on le descend. Par ici, on va l'augmenter la taille, augmenter ici, voilà, et on va augmenter l'exposition de ce filtre radial. Mais par contre, il faut inverser la sélection. Alors, on inverse la sélection, voilà, pour que le filtre expose ici. On augmente, tac, 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 sans trop bouger. Voilà. Donc on a gardé l'exposition à l'arrière surexposée. Et le modèle, on a récupéré encore de l'information ici. Donc, voilà, moi, c'est au niveau des yeux que ça m'intéresse le plus. Donc là, on a terminé ici. Ensuite, on va réduire un peu l'expo pour avoir derrière. Après, on va s'attarder sur le visage. C'est-à-dire qu'on va... On a de très jolis yeux. Donc il va falloir les mettre encore plus en avant. Donc on choisit l'outil pinceau, qui est ici. Et là, on va choisir le paramètre renforcement de l'iris. Donc là, renforcement de l'iris, on peut changer tous les paramètres, mais c'est déjà pré-réglé. Ça augmente un peu la saturation et ça augmente un peu l'exposition. Ça va avoir pour incidence d'augmenter la luminosité des yeux, donc les éclaircir, et la saturation d'augmenter le bleu, donc il sera encore un peu plus pétard. Donc on va vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Et voilà. Donc là, ça fait des yeux qui sont déjà très clairs à la base, mais ils le sont encore plus. Donc, on va tirer un peu vers le bleu pour augmenter encore le côté bleu. Voilà, sans aller trop loin non plus, parce qu'après ça fait vraiment pas joli si on fait ça par exemple, vous allez voir, voilà, c'est ridicule. Donc on reste par là, on coloré ici, ici, voilà. Et si on a débordé, regardez, on clique ici, et ça va vous montrer les endroits où on a débordé. À ce moment-là, on appuie sur Alt, et on vient gommer toute cette partie-là. Voilà. On vient gommer ici, et donc là on n'a plus que les iris qui sont sélectionnés. Donc, bon là c'est un peu trop bleu, c'est un peu abusé, donc on va réduire quand même encore. Voilà. On augmente la clarté aussi. On augmente le contraste. Parce que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on arrive à voir la plage derrière. Donc il y a le ciel, l'horizon qui est là, donc voilà. Donc la photo est très détaillée. Ensuite, on va s'occuper des petites imperfections liées aux petits grains de sable. Donc, vous voyez les petits grains de sable.
Donc là, on a terminé pour les yeux. Pour enlever les petits grains de sable, il suffit d'appuyer sur suppression des défauts ici. Voilà. On appuie sur le... Hop, et ça s'enlève tout seul. Donc c'est relativement simple. Bon, ça prend un peu de temps. Voilà. Mais ça peut vous sauver la vie quand vous avez quelqu'un qui a un bouton qui sort le jour de sa séance. Et ça arrive régulièrement. Donc il faut vraiment faire des zooms à 100% pour voir ces petits détails et chipoter un peu. Mais si on veut chipoter, voilà, on enlève tous les petits détails. Tous les petits grains de sable. Parce que la séance, elle a duré depuis un petit moment, donc on a forcément du sable de partout quand on shoot à la plage. Ok. Donc là, c'est terminé. On a enlevé le maximum. On va reprendre le pinceau. Et à ce moment-là, par contre, on va adoucir la peau. Donc, adoucir la peau. On va sélectionner pour voir toute la partie qu'on désire adoucir. Voilà. On enlève le filtre. Et là, vous voyez que c'est beaucoup trop abusé. Donc, on va réduire ici la clarté, car le visage est déjà net à la base, donc il n'y a pas besoin de faire des grosses retouches. On va descendre un peu la netteté, réduire le contraste. Voilà. Donc là, on est plutôt bon. Donc voilà, déjà, vous avez le avant-après qui est différent. Donc, et là, on s'est attaqué vraiment sur cette partie-ci du visage. Là, tout était dans l'ombre avec un fort contraste. Là, on est quand même dans une photo beaucoup plus douce. On retourne à la correction. Ensuite, donc là, on va... Bon, les tons sont déjà sur le jaune, donc ils sont déjà très chauds. Mais on peut les augmenter encore. Voilà, pour obtenir une ambiance un peu très chaleureuse, très douce. Mais par contre, il va falloir à ce moment-là compenser en réduisant un peu la vibrance. Voilà. Ce qui permet de garder un peu de naturel tout en étant plus chaleureux que le naturel. Voilà. Ensuite, on va réutiliser le filtre radial, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci sans l'inverser. Et on va s'occuper d'isoler le modèle. Donc là, on réduit, on sélectionne plus ou moins que le modèle. Voilà, on tire un peu ici. Ok. Et là, on va augmenter le contraste derrière, réduire l'expo sur le côté. Voilà, un peu réduire l'expo ici. Ça permet de conserver derrière, de remplir un peu la photo. Correction du voile. On augmente la clarté, qui permet de retrouver tous les petits détails. Voilà. Donc la netteté, c'est bon. Réduire le frange un petit peu. Donc voilà. Donc là, pareil, on peut refroidir complètement l'ambiance, si on fait ça. On peut, à contrario, la réchauffer beaucoup trop. Donc on revient sur une température relativement correcte. Les noirs, on peut les foncer un peu et tirer vers le sombre, de même que les ombres. Voilà. Donc on remonte sur le visage du modèle pour pas que ça fasse. Ok. Et donc là on termine. Donc maintenant, vous voyez que l'ambiance a complètement changé. On va réexposer un peu toute la photo. Voilà. Et là, vous avez bien le rayon de soleil qui vient taper sur l'épaule.
C'est ce qui donne cet aspect ici plus éclairé. Et donc maintenant je vous montre le avant-après. Voilà. Donc là on a des photos qui sont complètement différentes et sans que ça nécessite de passer par Photoshop ou autre, avec quelques petits outils simples sous Lightroom, vous obtenez directement ce résultat. J'espère que ça a pu vous aider, je vais essayer d'en faire d'autres. Je suis allé peut-être trop vite sur certains détails, j'ai voulu montrer vraiment ce qu'on pouvait faire rapidement. Si c'est un peu trop rapide, j'essaierai de faire plus lentement la prochaine fois et surtout mieux expliquer, parce que j'ai peut-être un peu, à force de le faire, encore quand je le fais tout seul et que j'ai pas besoin de parler, je le fais encore plus vite. Là, j'ai dû me corriger à le faire tout doucement. Et donc voilà, donc j'essaierai d'en faire d'autres avec d'autres styles de photos. Là, sous la main, comme je faisais essentiellement du portrait jusqu'à maintenant, je n'ai pratiquement que des portraits. Mais je ferai également sur du paysage, sur de l'urbain. Donc on verra sur les prochaines retouches qu'on pourra faire sous Lightroom, parce que je me sers essentiellement que de Lightroom. Photoshop, c'est pour une autre catégorie de photos, si on veut faire vraiment du montage. Mais quand on veut simplement développer ou donner une autre atmosphère, Lightroom a déjà tout ce qu'il faut. Je vous dis à la prochaine et à bientôt. Bye.